L'invité café. Et l'invité café ce matin, il est le parrain du prochain festival international musique créole de Montréal au Canada. L'artiste et chanteur guyanais Tchossine est avec nous. Il est notre invité ce matin. Il répond aux questions de toute l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Tchossine. Bonjour. Alors sur ce festival international musique créole, comment le choix du parrainage s'est-il effectué pour finalement se porter sur vous ? Bon, déjà, je remercie le président de m'avoir choisi. Moi, Tchossine... Le président Lionel Luc. Lionel Luc, ouais. Voilà. Donc le festival, c'est un festival aujourd'hui qui rassemble au moins 20 000 personnes. Il y a 20 000 participants attendus. Avec des grands groupes comme T-Vice, New Look... Des pointures. Des de la Caraïbe. Exactement. Et l'idée du coup du festival, c'est de se répandre sur la créolité en général. Okay, la Guyane est très peu représentée, les Antilles aussi. Et du coup, quand moi j'arrive en décembre avec mon titre Mo Lyrics en créole, un Guyanais qui chante en créole à son étonnant ça. Aujourd'hui on a beaucoup plus d'artistes haïtiens qui sont reconnus là-bas, beaucoup, et le créole n'est pas très bien représenté ici, le créole guyanais en tout cas. Donc oui, c'est pas étonnant, un artiste un guyanais qui chante en créole, mais un artiste guyanais parrain du festival, ça c'est une aubaine. Une première. C'est une première, voilà, ça c'est une première. Et du coup, moi, je rebondis là-dessus, honoré, pour pouvoir représenter le pays. Vous étiez dans les petits papiers du président, Lionel Luc ? Je vais faire sa rencontre là-bas. Vous ne le connaissez pas encore ? Non, je ne le connais pas. Donc, je vais rencontrer ce grand personnage dans 3 semaines. J'imagine que c'est une fierté pour vous. Comment vous réceptionnez la chose ? Ouais, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour la Guyane. C'est une fierté de pouvoir représenter son pays, on a des choses à proposer ici. C'est ce qu'il cherchait aussi au festival. Il cherche un peu ces talents un peu répartis partout dans le monde, unifier un peu la créolité. Et en fait, je fais partie, j'ai été aspiré par cette spirale. Et l'idée, c'est que justement, un maximum d'artistes de chez nous fassent le voyage pour pouvoir se faire connaître là-bas, puisqu'on a un vivier ici. Et du coup, une grande mission pour vous, puisque vous serez chargé en quelque sorte de mettre de la visibilité. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est pas fait par hasard. Lorsqu'ils me choisissent, c'est pas uniquement pour me faire plaisir, même s'ils sont contents de ce que je produis, mais c'est aussi dans l'espoir de pouvoir faire porter ce message. Et voilà, d'autant que voilà, il y a des artistes qui méritent aujourd'hui d'être connus à l'international. Alors, pour vous définir votre style, on parle souvent d'artistes engagés. Alors, parler politique, parler d'éducation, parler aussi d'amour, de famille. On vous a vu dans les musiques urbaines, on vous a vu un peu avec un groupe de reggae. Vous êtes touche à tout, vous êtes multicarte, ça, comment on peut vous définir ? On va me définir comme un artiste qui brasse aussi large que peut brasser les cultures guyanaises. Donc le plus simple aujourd'hui, c'est de dire musique urbaine, mais effectivement, dans ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut vivre culturellement sur notre territoire, c'est un brassage culturel, donc c'est vrai qu'on peut me retrouver dans le reggae, qui est ma musique de prédilection, mais on va me retrouver aussi sur d'autres influences caraïbéennes ou même hip-hop. Donc voilà, Tchossine, c'est ça, c'est un artiste qui veut défendre des valeurs, en ces temps qui peuvent paraître un petit peu pessimistes et noirs, s'attacher aux valeurs familiales, amour, pour pouvoir lutter. On a lutté il y a 2 ans. Le combat, je pense qu'il n'est pas terminé. On a vu au niveau national que ce combat se répand, et puis même avec cette petite touche où le mouvement tel qu'on l'a connu ici a été repris au national, avec les ronds-points bloqués, les manifestations. Donc voilà, on vit dans ces heures-là. Et moi, je veux apporter ma pierre à l'édifice avec ma musique, avec mes paroles, ce que j'aurais à dire, et voilà quoi. J'allais lui poser la question, est-ce que le fait d'être parrain de la manifestation, vous serez quand même sur scène ? Oui, je serai sur scène. Je serai sur scène.
On espère pouvoir faire, grâce à la nouvelle technologie, des lives sur les réseaux pour pouvoir permettre à tous ceux qui veulent suivre de voir ce qui se passe. Je vais faire surtout une allocution. Je vais présenter le festival aux côtés du président. Et puis, vous appréhendez ce moment? Ouais. Je connais ce festival, il est très coté. C'est clair. Donc, je suis honoré par ce choix. Mais du coup, il y a une grosse responsabilité. Donc voilà, donc je vais faire le discours et puis après, je vais diffuser la musique de chez moi, la musique que je fais pendant quelques minutes auprès de tous ces gens qui sont au Canada. On peut avoir un avant-goût de ce discours, en gros. Qu'allez-vous dire aux Canadiens? Je suis en train de le travailler. Et puis c'est bien aussi, toute cette semaine, on est à fond là-dessus. On prépare le live que je vais faire le 22, samedi prochain. Et du coup, ce sont tous ces éléments de dernière minute qui vont me permettre de peaufiner le discours. Voilà. Alors, une certaine reconnaissance de Tchosin sur la scène nationale et internationale. Et ici en Guyane, très peu connu. Comment vous l'expliquez? Nul n'est prophète dans son pays. Non, je dirais pas ça. Non, je dis qu'on est à l'heure de la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, quand vous faites un son, moi j'ai connu aussi l'époque où on faisait des sons, on les avait sur sa cassette et on passait de radio en radio, où on allait sur le marché pour pouvoir le déposer. Voilà, ça rappelle des souvenirs à une génération. Et aujourd'hui, vous faites un son, déjà on le presse pratiquement plus en CD, vous le mettez sur Internet et vous pouvez presque décider de l'endroit où il va être écouté. Donc il y a plus de frontières. Donc aujourd'hui, Tchosin peut être connu en Guyane, peut être connu au Canada, peut être connu en Chine. C'est plus un problème. Alors l'on vous présente néanmoins comme une valeur prometteuse de la scène ultramarine. Vous l'assumez ou la charge est trop lourde pour vous? Pour l'instant, je présente le produit. Je présente ce que j'ai à faire. Je propose un album avec un travail sur la vidéo, puisque l'album va être décliné au-delà de la musique sur un format de vidéo, de série clip. Donc là, le premier titre qui est bien passé sur vos antennes, Mollyrick, c'était le premier épisode. Le deuxième titre, Family sera le deuxième épisode. Il est déjà disponible sur les plateformes. Et en fait, voilà, l'idée en tout cas, c'est de montrer ce que je peux faire. Et puis, Mollyrick, qui a été numéro 1 chez nous. Je cherchais le titre tout à l'heure. Numéro 1 sur notre hit. Et avant le grand départ, Tchosin, votre programme, les grandes dates pour vous? Alors principalement ce week-end, samedi, je vais faire la présentation de l'album en live, donc au Wood. C'est gentil. Au Wood à 20h30 samedi, j'attends un maximum de gens, tous ceux qui supportent Tchosin ou tous ceux qui veulent découvrir Tchosin sont attendus. L'entrée est libre et voilà, on va proposer de la bonne musique. Tchosin donc au Festival international musique créole au Canada le 19 juillet prochain. Écoutez, bon vent à vous. Merci. Merci beaucoup. Au courant. Oui, on vous tiendra au courant. Merci pour l'invitation. Passez une bonne journée. Bonne journée. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.